Alors, dans cette petite vidéo, je vous propose de réaliser un traceur de balles de golf à l'aide de DaVinci version 17 de DaVinci Resolve, qui est un éditeur de vidéo particulièrement avancé et gratuit, ce qui ne gâte rien. Donc, pour cela, la première chose à faire, c'est d'importer la vidéo sur laquelle on doit travailler. Donc, dans Fichier, je vais choisir ici Importer et importer un média, ou alors CTRL-I, ce qui est plus efficace. Et donc, je vais aller dans mes vidéos et sélectionner celle qui m'intéresse. Ici et ici, la 3384. Voilà, donc la fréquence d'image n'est pas la même, donc je dois modifier cette fréquence d'image. La timeline est à 25 fps, là, le fichier est à 30, donc je vais modifier la fréquence d'image du projet pour correspondre à celle de mon fichier. Mon fichier dans mon visualiseur. Donc, voilà. Et pour travailler dessus, dans un premier temps, ce que je fais, c'est de travailler uniquement sur la partie intéressante, c'est-à-dire le vol de balle, à l'exclusion de tout le reste, qui pourra être travaillé éventuellement dans l'ensemble d'une vidéo plus importante, qu'à coller cette petite vidéo particulière avec le vol de balle et le traceur par-dessus. Et on pourra ainsi respecter davantage le rythme à une petite vidéo. Donc là, je vais aller au début du vol de balle. Hein. Voilà, la balle est partie, donc là, toc, toc, toc. Donc là, c'est le départ. Voilà, donc je vais me placer au moment où je suis à l'adresse, où le joueur est à l'adresse. Et avec la touche I, je vais mettre un point d'entrée et je vais compter 5 secondes pour arrêter la vidéo. Et donc là, je vais placer un point de sortie, un petit O. Donc cette portion de la vidéo, je vais la glisser dans ma timeline. Voilà, donc on a ici la portion de vidéo qui a été importée, donc avec les touches naviguer. Donc là, je suis autour du point de frappe de la balle. Voilà, la balle au départ, elle va se trouver ici. Et en fait, le traceur, je vais utiliser le menu, enfin la page fusion. La page fusion qui est donc ici. Et dans cette page fusion, donc j'ai mon media in qui est la vidéo d'origine et le media out qui est la vidéo finale. Je vais travailler uniquement sur la vidéo finale avec le seule fenêtre, ça me suffira largement. Et donc pour réaliser ce traceur, je dois créer un outil ici avec cliquant droit dans la zone des outils. Je vais aller à un outil avec Add Tool. Et dans la catégorie des masques, ici, je vais sélectionner le masque Paint. Donc ce masque Paint doit effectuer un tracé en réalité sur un fond. Donc le fond, c'est un background qui va me donner la couleur du tracé. Donc je vais mettre ce background ici et y relier le masque Paint ainsi, la sortie du masque Paint dans l'entrée du background. Background, comme il doit me donner la couleur et qu'il est là en noir sur background, que là, je vais mettre du rose. Voilà, c'est beaucoup plus joli et en même temps, c'est beaucoup plus transparent que le noir. Donc, une fois que j'ai réalisé cela, je dois mélanger la vidéo d'entrée avec cette ligne que je vais être amené à créer. Donc, pour cela, ce mélangeur, je vais le positionner à la sortie du Media In et DaVinci Resolve me met un mélangeur donc, qui s'appelle Merge One. Je vais me servir essentiellement des outils Max Paint et Media Out pour réaliser l'opération. Donc dans Max Paint ici, je vais sélectionner un de ces petits outils-là qui se trouve tout à fait en haut à gauche là. C'est la Polyline Stroke. Donc je clique sur Polyline Stroke et avec le petit curseur, je vais placer mon premier point. Donc ça c'est le départ de ma trajectoire et de ma ligne. Avec le Media Out
et les flèches droites, je vais faire avancer 2, 3, 4, de 5 images ma vidéo. Et là, je vais, avec mon Max Paint, replacer un point ici qui va représenter la trajectoire de ma balle. Ce que je vois, c'est que cette ligne est quand même beaucoup trop épaisse. Donc ici à droite, dans le Max Paint, les outils de Max Paint, il y a Brush Control. Et donc ici, on a la taille de la brosse. Donc c'est la taille de la brosse que je vais réduire. Je pense que comme ça suffit. Je peux même la rendre un peu plus transparente grâce à l'outil Softness, donc comme ceci, un peu plus transparente, voilà. Ok. Alors ce que je vais faire quand même, je vais essayer d'aller au plus haut de ma courbe. Donc pour cela, ce que je vais faire, je vais réduire ma fenêtre parce qu'en fait la balle est quand même sortie de la fenêtre. C'est-à-dire qu'en réalité, l'apex de la balle se trouvait à peu près ici. Donc je vais déplacer ici, avec le Max Paint, déplacer ce point pour le mettre à environ à cette position ici. Voilà. Je vais mettre un deuxième point, ou plutôt ça sera le troisième point, marquer le début de la descente de ma trajectoire, et un quatrième qui va représenter le point d'atterrissage de ma balle. Une fois ceci fait, je vais dans cet outil ici, Select All Points. Donc je sélectionne tous les points. Bon, j'ai également les poignées qui vont apparaître là en jaune. Et donc là, je vais utiliser cet outil ici qui s'appelle Smooth et qui réalise des courbes de Bézier sur les différents angles. Voilà, donc ici j'ai une courbe de Bézier qui n'est quand même pas trop mal. Voilà. Et donc, voilà ce que cela donne. Si je fais donc avec mon Media Out ici, Media Out, si je fais naviguer ma balle, voilà, je vois qu'elle suit la ligne très correctement. On pourrait ajuster ça aux petits oignons, mais je veux dire, bon, je crois que en fait, ici on est très bien, donc on ne va pas se casser trop la tête pour aller plus loin. Donc, rendu à ce point, la question c'est comment est-ce que je vais faire progresser ce tracé de la trajectoire de la balle. Pour cela, je dois aller dans Mask Paint. Ici, sélectionner maintenant les Stroke Control. Et dans les Stroke Control, nous avons un outil qui s'appelle Write On et qui est l'outil qui fait progresser les tracés ou les différentes figures que l'on peut créer dans DaVinci Resolve 17. Donc ici, la balle étant à 0, je mets mon Write On à 0. La balle est au point de départ. Je n'oublie pas de placer ici un keyframe pour enregistrer la position de la vidéo par rapport à la position de ma trajectoire. Et ensuite, avec Media Out, nous allons faire varier la trajectoire de la balle. Donc ici, je vais rajouter un autre keyframe. Donc je retourne dans Mask Paint, Modifiers ici. Et donc là, je vais faire avancer avec ce petit curseur la trajectoire de ma balle. Voilà, c'est miraculeux, ça avance tout seul. Voilà, ma balle, elle est ici. Automatiquement, il y a un keyframe qui va se mettre à jour dans la mesure où j'en ai déjà placé un. Et donc, on peut continuer comme ça jusqu'au début, jusqu'à la fin de la trajectoire. Donc ici, 3 images encore. Je vais rajouter encore un keyframe, décidément ici. Donc, ma balle, maintenant, elle est là. Elle est là, voilà. Donc, OK. Et là, bon, ben, je vais continuer comme ça. Toc, 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 toc. Donc la balle est là. Max Paint, je continue. Ici, donc, elle est là, ma balle. Elle va être dans les nuages un petit peu. Un peu dans les nuages. Out. Je continue.
Ah, je la vois. Gris, right on, jusqu'en haut du nuage. Gris ici. Voilà. Donc là, je retourne dans Media Out. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais réduire ma fenêtre. Je vais me rendre jusqu'à l'apex du Mask Paint avec les modifiers. Et je continue. Donc je vais monter jusqu'en haut trajectoire. Donc ici. Donc mon dernier keyframe est là. Et après, donc je vais évaluer à 2 secondes parce qu'effectivement la balle elle en perd un peu de vue, hein. Donc je vais évaluer à 2 secondes le temps de redescente de ma balle, ce qui est quand même relativement réaliste. Et comme je suis à l'image de 1221, comme je le vois ici, donc si je rajoute 30 images par seconde, 2 secondes, 60 images, ça me fait 1281. Donc à 1281, je vais considérer que ma balle a touché le sol. Et donc dans mon Max Paint, je vais donc aller à la fin du Write-On. Voilà. Et ça y est, j'ai réalisé mon traceur. Donc on peut aller dans le Media Out pour voir un peu ce que ça fait. Quand on va à l'envers, ok, automatiquement, c'est plus intéressant. Voilà. Et si je fais jouer la vidéo, voilà, on aura l'action de mon traceur. Voilà. Je peux vérifier ça peut-être en grand écran dans la page montage en appuyant sur la touche P. Là, je vais avoir le grand écran. Donc là, je vais revenir en arrière et en avant maintenant. Voilà, donc avec P, je reviens sur ma page montage, donc tout est fini. Il n'y a plus qu'à enregistrer tout ça, donc je vais dans le menu exportation. Je vais me choisir un nom de fichier, donc je retourne là où j'étais. Je vais rester dans le même dossier du 7 juin 2022. Alors j'avais déjà fait l'opération, donc je vais récupérer ce nom de fichier ici et je vais l'écraser. Je vais écraser ce fichier par ce que je viens de réaliser là. Toc, je fais oui. J'ajoute à la liste d'export, ici en bas à gauche, et il n'y a plus qu'à rendre tout cela. Donc je fais rendre. Voilà, donc les choses se font très rapidement. Voilà, c'est terminé, donc le fichier est réalisé. Je peux sortir de DaVinci Resolve. Je peux aller dans le dossier ici où se trouve ma nouvelle image et je peux la visualiser ici dans VLC. Par la suite, je veux dire, dans DaVinci Resolve, je n'ai qu'à prendre ici cette image 3384, je lui ajoute celle-ci que je mets en superposition et je peux à ce moment-là travailler ces images comme je le souhaite. Donc c'est très simple. Donc je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Si ça vous plaît, écoutez, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à faire un commentaire. Et moi je vous dis bientôt pour une nouvelle vidéo.